Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Schindler Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, Schindler Holding, ici, c'est une compagnie spécialisée dans la fabrication et la vente, enfin dans la fabrication et la vente d'ascenseurs, de tapis roulants et d'escaliers roulants. Ok. Donc, elle fabrique essentiellement ce genre de produits-là. Donc, quand on parle d'escaliers roulants, tapis roulants, euh, ascenseurs, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a des contrats de maintenance quand on vend ces différents produits-là? Non seulement est-ce qu'il y a des contrats de maintenance, est-ce qu'il y a des contrats de rénovation également, c'est-à-dire que d'amélioration, de mise à jour, par exemple, d'accord? Donc, les ascenseurs, il faut généralement voir que les ascenseurs ont une durée de vie très élevée, ok? Donc, généralement, ce qui ramène de l'argent, généralement, c'est le service de maintenance. C'est là où on fait le gros, c'est ça qui ramène de l'argent, ok? Donc, également, c'est un secteur qui est très lié à la construction, surtout les nouvelles constructions. Donc, c'est vrai que quand vous avez une base d'ascenseurs, une grosse base d'ascenseurs dans le monde, vous avez des revenus issus de la maintenance. Mais quand vous êtes une nouvelle compagnie également, vous devez compter énormément sur la croissance en termes de nouvelles constructions. Et généralement, où est-ce que vous allez localiser cela, c'est également très important. Et vous savez que c'est un secteur assez cyclique. Vous allez voir que cette compagnie-ci est très investie en Chine. Vous allez même voir que sur ses rapports financiers, vous parle beaucoup de la Chine. Donc présentement, il est un peu normal qu'il souffre parce qu'il y a un ralentissement au niveau du secteur de la construction en Chine en ce moment. Et Schindler pourrait assez souffrir par rapport à cette situation-là. D'accord? Ce n'est pas mauvais. D'accord? Je pense que ici, le plus important ici, c'est que nous avons une entreprise qui a du potentiel à long terme. D'accord? Si l'environnement se normalise. OK? Donc, j'aime bien les compagnies qui vendent des ascenseurs. Je pense ici notamment, il y a Schindler. Je pense également qu'on a une compagnie qu'on appelle, la compagnie, j'oublie. On a Tyson Group, si je ne me trompe pas. On a également une compagnie européenne, une compagnie américaine qui appartenait d'abord à Raytheon, je pense bien. On l'avait spin-off, j'oublie le nom. Sans doute, ça va me revenir ici. Pourtant, je vois toujours ce nom-là dans les ascenseurs ici. Donc, on va y revenir. Alors, du côté de Schindler ici, ils n'ont pas connu un bon premier semestre ici, et c'est tout à fait normal parce qu'il y a un ralentissement. Ok. Maintenant, quand on parle de ralentissement, il faut avoir la capacité de souffrir. Donc, tous les éléments que je vais prendre ici aujourd'hui, c'est dans un environnement normal. N'oubliez pas, dans un environnement normal. Ok. So, premièrement, le revenu. Ici, nous avons des revenus de 11 milliards. OK. Les analystes s'attendent à voir à peu près combien. Donc, je prends ici Schindler. Bon, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller jusque-là? On va prendre ça ici. Alors, les analystes. Alors, OK, on ne me donne pas l'information par rapport aux analystes ici. OK, bon, je vais venir là. Parfait. Alors, Schindler Holding. OK. Oh, en parlant de compétiteurs, il faut que j'aille regarder ici. Parfois, on me donne le nom des compétiteurs à ce niveau-ci. Overview, compétiteur, personne. Ok. Je pense qu'il boude aujourd'hui. C'est pas grave. Alors, on va revenir ici. On va revenir là. Ok. So, là, on recherche à peu près l'estimation ici des analystes. D'accord. Les analystes ici, le management s'attend à peu près à avoir des revenus de 11 milliards, à peu près 11 milliards 460 millions ici, pour le plus haut. Pour le plus bas, c'est 11 milliards. Et ici, en termes de revenus, les analystes s'attendent à peu près à avoir quelque chose dans ce sens-là, d'ici 2022, aux alentours de 11 milliards 200, ok, 11 milliards 500 en 2023, donc à peu près une certaine croissance. Ok, je prends ici l'estimation, je prends ici ce que le management pense avoir, même si je pense qu'on va à peu près rater ce guidance-là. Donc je prends le plus bas ici, 11 milliards. D'accord. Je prends 11 milliards. Je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre 11 milliards. OK. 11 milliards. Je sais que le revenu est plus élevé présentement, mais il y aura un ralentissement. Donc, est-ce que je dois prendre à peu près quelque chose qui a déjà été vérifié par le passé? Donnez-moi juste un instant, je vérifie ça ici. Parce que c'est très... OK, on a 11 milliards ici. On a eu des plus hauts aux alentours de 11 milliards 400. OK. On va dire une chose. Je prendrai ici, et ça sera mon hypothèse de croissance au même moment, parce que je pense ici que nous avons une entreprise qui est en croissance. Ok. La croissance ici, sur les 10 dernières années, même si elle est très liée au secteur de la construction, est de 3%. D'accord.
Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance de 2,5%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 0% par là. Donc, il y a une certaine croissance, d'accord? On peut se dire ici qu'on peut atteindre les 11 milliards 500 à long terme, ok? 11 milliards 500, je prends ça ici. Même si je pense qu'on aura des revenus moins élevés que ça. Vous pourrez faire l'ajustement si vous voulez, ok? D'accord, donc ici, je mettrai croissance 0, ok? Au niveau des marges, ok. En termes de marge, ici, on s'attend à voir à peu près combien, même si les marges également vont tendre à diminuer. Donc, on va peut-être faire ici des économies. D'accord? Donc, on a des marges de 7% ici sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 7% également ici. Je vais mettre ça ici en termes d'histogramme. Et on va regarder ça sur les 20 dernières années. Voilà, 20 dernières années, on a 7%. 5 dernières années, 10 dernières années, on a 7%, 7,70. 5 dernières années, on a 7,70 ici. Donc, je prends le 7,70. Tant mieux si on a plus que ça. OK? En termes de free cash flow ici, est-ce que les analystes ici, est-ce qu'on a quelque chose de plus élevé par rapport à nos estimations, enfin par rapport à l'estimation des analystes ici? Je vais prendre le free cash flow. Qu'est-ce qu'on donne ici en termes de free cash flow? Alors, on a ça plus ça. Ça donne quoi ici? Les marges, on ferme ça. On a des marges à peu près, voilà, les net income sont aux alentours de 8% par là, 7,70. Ok, je vais garder le 7,70. On est correct, on est parfait. 7,70, ok? 7,7. Celui qui pense différemment, tant mieux, il peut le modifier. D'accord? Nombre d'actions, est-ce que nous avons ici un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Nous avons à peu près combien ici? On a à peu près 107 millions d'actions, 107,8. Je vais mettre ici 108 millions d'actions pour arrondir. 108, 108. Le PER moyen de cette compagnie-ci, secteur de la construction, ok. Déjà, il faudrait voir quel est quel est le pourcentage de revenus issus de la maintenance ici. Donc, voilà, ça va également dépendre. Donc, au niveau du PER ici, j'aurais tendance à payer des PER maximum de 20 fois les bénéfices. Et même à 20 fois les bénéfices, je suis mal à l'aise. Très mal à l'aise de payer 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK? Donc, quand on va regarder ça ici, en termes de médiane ici, sur les 10 dernières années, vous voyez que le marché paye généralement des multiples très, très élevés, mais en tout cas, en moyenne, on a 21 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a 24 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a 27 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices, mais sachez qu'à 20 fois les bénéfices, c'est... Voilà, j'aurais préféré un 17 fois les bénéfices, mais je vais prendre 20 fois les bénéfices, on ne va pas se casser la tête. De toute façon, je pourrais ajouter ici une marge de sécurité, ça ne me dérange pas. Donc, la dette nette. Est-ce qu'on a un niveau de dette nette ici assez conséquent? Dette nette ici, dette dette ici, on a combien? On a attendez, moins 2 milliards 200. Donc, on a plutôt du cash net. Donc, plutôt du cash net ici, c'est bon signe. Donc, nous avons une entreprise ici qui a la capacité de souffrir. J'aime ça. OK? Donc, elle pourra survivre durant cette période difficile. Qualité de dividende, on va y revenir. D'accord? Alors, ici, est-ce qu'on a mis le dividende ici? Bon, c'est pas grave. Dividende, est-ce que je vais mettre le dividende? Dividende. OK. Bon, il ne donne pas cette information, c'est pas grave non plus. OK. So, qu'est-ce qu'on fait présentement? J'ai tous les éléments nécessaires. Donc, j'ai le revenu ici, 11 milliards 500. 7,5% et 7,7% ici, donc 0,077 multiplié par 11 500, ça donne ici 885,5, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices, x 20, ça donne ici 17 milliards 700, ok, moins la dette nette ou plus le cash net, on a du cash net, plus 2200, ça donne ici à peu près 19 milliards 910 divisé par le nombre d'actions, on a 108 millions d'actions, ça donne ici aux alentours de 184 dollars, enfin 184 francs suisses. Excusez-moi, c'est en francs suisses. 184 francs suisses. Actuellement, on cote à combien? On cote à 157 francs suisses. OK? Donc, je mettrai ici que mon X20 est à 184 francs suisses. OK? Est-ce qu'on a 184 ici? Oui, 184. OK. Maintenant, si je prends le X17, parce que je me rapproche plus du 17 ici, donc on prend 17 fois les bénéfices ici, multiplié ici par, on avait à peu près combien? 886 ici, d'accord, même si c'est 885, plus le cash net ici de 2 milliards 200, divisé par le nombre d'actions ici, on avait à peu près combien ici? 108 millions d'actions ici, ça donne ici aux alentours de 160, d'accord? X17 c'est 160, X17 ici c'est 160, ok. Donc, optimiste, on sera à 184 francs suisses. Pessimiste, enfin quand je dis pessimiste, voilà,
scénario idéal pour moi, c'est 160 francs suisses. Donc, au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. OK? Au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Et s'il fallait acheter cette compagnie ici à un prix, voilà, mon prix ici serait aux alentours de 92, 90 francs suisses l'action. D'accord? 90 francs suisses l'action, ça sera un prix intéressant pour moi. D'accord? Donc, si on arrive à 90 francs suisses, tant mieux. OK? J'espère qu'on va y arriver. Je sais également que quand il y a un ralentissement au niveau de l'économie, au niveau du secteur de la construction, cette compagnie-ci va nous donner une opportunité d'achat bien meilleure que ce qu'elle nous propose ici aujourd'hui. OK? Vous voyez que depuis le début de l'année, depuis ses plus hauts ici, elle a perdu près de 50%. C'est pas assez. OK? Qui a payé ça à 300 francs suisses? Mon Dieu! Comment quelqu'un... Non, franchement, 300 francs suisses, je ne sais même pas quel était le multiple de PE à ce niveau-ci, mais franchement, je n'aurais jamais pu payer ce genre de multiple-là, je sais, surtout avec ce genre de compagnie-ci. OK? On a une croissance ici qui est presque erratique, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens payent autant pour ce genre d'entreprise. OK. Donc ici, je vais juste vous montrer quelque chose ici. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Donc, durant la dernière crise ici. Durant la dernière crise, elle n'a pas trop souffert. On était à 84 francs suisses, on est tombé à 50 francs suisses, donc on a à peu près moins de 50% ici, mais également il faut voir qu'actuellement, on a plus exagéré entre-temps. C'est à cette période-là, en tout cas, vers cette période-là, on avait à peu près des PER de combien? Vers cette période-là, au plus haut, ici, on avait des PER ici aux alentours de 35 fois les bénéfices. Ici, oui, ici, on a eu aux alentours des 42 fois les bénéfices. Et le marché nous l'a proposé ici à 11 fois les bénéfices. Aujourd'hui, le marché nous le propose à 24 fois les bénéfices. Et moi, je refuse d'acheter ça, 25 fois les bénéfices plutôt, et ça ne m'intéresse pas à ce prix-là. Donc, je dirais ici, l'entreprise est au mieux correctement évaluée, d'accord? À la fin de la journée, moi, je vous dirais, attendez un prix bien plus intéressant que ça. Actuellement, voilà, je pense que le marché, il y a de meilleures opportunités que ça sur le marché. Donc, aujourd'hui, à 157 francs suisses, c'est pas trop intéressant selon moi, ok? Je dirais, idéalement, si quelqu'un veut vraiment investir sur cette compagnie-ci, attendez là aux alentours des 90 francs suisses l'action. OK? Donc, on va continuer à être patient, OK? En espérant que le marché nous propose un meilleur prix. Et si le marché ne propose pas un meilleur prix, on achètera celles qui sont sous-évaluées et qui sont toujours aussi qualitatives. Donc, on n'est pas obligé d'acheter toutes les belles entreprises, OK? C'est une bonne entreprise sans plus, OK? Donc, très lié au secteur de la construction. Donc, s'il y a inflation ici, c'est très sûr que l'entreprise souffre également. Si la Chine est au ralenti, il est certain que l'entreprise souffre également ici. Donc, voilà, on va continuer à observer l'entreprise sur les lignes de côté et dès le moment où on va atteindre les 90 dollars, 90 francs suisses l'action, là, on va commencer à se frotter les mains. Mais sinon, ça n'exclut pas que cette entreprise soit dans n'importe quelle watchlist et que les recherches soient entamées en date d'aujourd'hui. Donc, commencez à faire vos recherches sur cette compagnie-ci et quand l'opportunité d'investissement va se présenter, vous allez juste pouvoir agir plus rapidement que les autres. OK? Donc, on va donner rendez-vous ici. Est-ce qu'on a un dividende? J'oublie toujours le dividende, excusez-moi. Donc, j'oublie toujours le dividende parce que c'est une chose que je n'ai pas l'habitude de regarder. On a un dividende ici de 2,54%. OK. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, ce dividende-là est safe? Donc, on se dit ici que nous avons une entreprise ici qui a la capacité, dans un environnement normal, de vous reverser à peu près 886 millions de francs suisses, d'accord? Si on divise cela par la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près un rendement de 5%. OK. Le dividende actuellement, il est aux alentours de 2% selon l'information que j'ai vue tantôt ici. Donc, ce dividende-là, il est safe, d'accord? Et ça fait combien de temps qu'on paye le dividende ici? Nous avons à peu près depuis 2004, donc elle a l'habitude de payer un dividende ici. Donc ce dividende, il est safe, il est de 2% ici aujourd'hui, donc il pourrait continuer à croître ou bien continuer à rester stable ici. Mais moi, je pense ici qu'on pourrait attendre un meilleur prix pour le dividende ici. OK? Donc, je pense qu'on a fait le tour pour cette compagnie-ci. Ça reste une entreprise intéressante, mais au prix actuel, je pense qu'on peut faire un léger effort en termes de patience. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.